Et yo, salut à tous, bande de petits chenapignos. Petite vidéo là sur la bannière de l'anniversaire parce que j'espère que vous avez pas invoqué quand Xorox il a dit que ils étaient sexuellement attirants et tout. Il faut peut-être un petit peu plus regarder en profondeur les jutsu. Déjà, je suis désolé pour la voix que j'ai, mais je suis très sujet aux allergies là en ce moment, donc je suis en train de me faire bolos par du pollen et littéralement, je suis en train de me prendre des faciales de plantes et je suis allergique au sperme de plantes. Ça, c'était le petit résumé de ma vie. Ensuite, donc les nouveaux persos. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai plus de Shinobi. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai invoqué sur Momoshiki et Boruto. Parce que Momoshiki, c'est un giga perso en défense. Alors, pas en attaque, hein, ça on l'avait call, mais en défense, c'est un giga perso, notamment avec son limit break qui enlève vachement de chakra et tout, donc il est vraiment très très chaud. D'ailleurs, c'est ça la bonne rotation, hein, c'est les petits dragons et le phénix. Il est incroyable en défense, donc je suis très content. Boruto, pas mal en F4, un peu déçu. Bon, après, moi, j'ai que le limit break 0. Ça va venir, je pense que je vais finir les invocations quand j'aurai un peu plus de Shinobit. Je reste en free to play, évidemment. Et ouais, là, j'ai mis l'ulti 1, mais techniquement, j'ai drop deux fois son ulti, et lui, je l'ai drop qu'une fois. Mais en 3500 Shinobits, je trouve que c'est quand même largement acceptable, donc je suis très content, ça a été de bonnes invocations, surtout quand je vois j'ai beaucoup de potes, ils ont fait des invocations, ils n'ont rien eu. J'ai j'ai Antigno qui a fait 4500 ou 5000 pour avoir le full kit. Bélial, je vais même pas le citer le pauvre parce que sinon il va rager. Donc ouais, c'est de très bons persos. Et maintenant, en fait, on va regarder vitef le kit de Sasuke et Naruto. Quand j'ai vu, j'étais giga excité. L'ulti de Naruto, j'imagine que vous l'avez déjà vu avec d'autres vidéos ou quoi, mais c'est un ulti qui est full room et qui perd sa iframe, donc il est vachement bien. Le fait qu'il ignore la revive des ennemis, c'est pas non plus si méta que ça. Enfin, ça va vous aider pour la M, pour éviter que Danzo il vous casse les couilles. Mais en vrai, c'est pas si méta que ça. C'est un bon effet, hein. C'est un très bon effet, mais c'est pas non plus l'effet qui va révolutionner le jeu. Voilà, donc ça c'est pareil, il a l'effet Desire to Protect the Village Effect, donc ça c'est pareil que pour Momoshiki et Boruto, là c'est des effets spéciaux qui permettent de s'auto-buff. Et c'est à peu près tout, s'il se donne de l'invincibilité et en red bar, il ignore le ninjutsu cooldown et il accélère le prochain ultimate, donc ça c'est très bien, c'est comme pour Kaguya. C'est un très bon ulti, donc ça pour commencer, Narukage, très très bon ulti. Là où il va pêcher, c'est là-dessus. On a un limit break à 12 secondes de cooldown. 12 secondes, c'est beaucoup. Même s'il se le divise par deux, ça fait 6 secondes de cooldown. Ça veut dire que quand il se retrouve face à un Boruto ou un Momoshiki qui va lui réaugmenter le cooldown, t'as très vite fait de te retrouver avec un limit break à 10 secondes de cooldown. Et 10 secondes, c'est beaucoup. T'as le temps de mourir pas mal de fois en 10 secondes. Donc ça m'a un peu embêté. C'est un limit break qui donne pas d'immunité. Il donne de l'invincibilité, mais elle dure tellement peu. En plus, c'est une invincibilité. On va tester ça, mais c'est une invincibilité de team. Plus, lui, il a un véritable iframe. Donc en gros, ça fait un, 2, et on sait pas trop en fait combien de temps ça dure pour la team. Il faudrait qu'on puisse le tester pour la team pour le savoir, mais j'ai pas accès. Donc ça, j'imagine que vous pourrez me le dire dans les commentaires ou quoi, et je vais le pin pour ceux qui veulent savoir. Mais ouais, donc c'est pas un si bon limit break que ça. Ah bon, après, en parlant d'animation, l'animation, moi, c'est à titre perso, je la trouve dégueulasse. Ça reste un limit break, hein, ça reste pas mal. Il a pas mal d'effets. Il met les alliés invincibles et tout. Il défait par deux le temps pour réutiliser tes jutsu, donc le cooldown. Et en limit break effect, il enlève de l'immunité par 10 secondes, plus de l'invincibilité par 5 secondes, je crois. Non, 3 secondes en limit break. 3. Et il augmente des résistances pour les alliés. Donc il est pas dégueu, mais c'est vraiment son cooldown qui fait que j'ai pas invoqué dessus et que j'invoquerai pas dessus. Parce que vraiment, ça m'a déçu, quoi. 6 secondes de cooldown, c'est beaucoup, sachant qu'il faut qu'il soit divisé par deux. Le moindre défenseur adverse qui vous retire vos buffs avec un jutsu, eh ben vous perdez le half ninjutsu cooldown, et donc du coup vous repassez à 12 secondes. Et ça veut dire qu'il faut attendre 12 secondes pour remettre ce jutsu qui va vous re-half le ninjutsu cooldown. Donc c'est un peu compliqué.
Peut-être à coupler avec l'ancienne ulti de Narukage si jamais vous invoquez dessus et que vous n'avez pas le nouvel ulti l'ancienne ulti va vous permettre d'avoir pas du tout de cooldown. Ça peut être intéressant mais c'est pareil quoi, vous tombez face à un défenseur qui vous retire les buffs et très vite vous pouvez plus utiliser votre limit break. Et celle-là par contre elle est trop classe. En vrai je suis giga fan, 3 secondes de cooldown, ça enlève les buffs de l'ennemi, ça fait vachement de dégâts. Par contre, ah non c'est vert. Et bah c'est vert alors. Je croyais que c'était rouge, mais non, c'est vert. Et ouais, c'est un très bon jutsu. Il inflige la confusion en plus. Il est pas mal pour enlever la griffe du combo de Naruto Okage, de Naruto Okage. D'ailleurs, si jamais vous l'avez, la rotation, ça va être en 1, vous pouvez mettre le limit break là, comme ça. Mais en vrai, bah, il vaudra mieux mettre le Mamoru Nuke, là, l'ancienne 4 étoiles où tu cours partout. Ensuite le limit break et ensuite celle-là, je pense que c'est quand même le mieux. Et puis celle-là, il y a une invincibilité de 2-3 secondes aussi. Donc c'est intéressant, ça lui fait encore un full kit invincibilité ou true iframe. Donc un truc où tu peux pas du tout te... 3, ouais, c'est très court, hein. 1, 2, ouais, c'est vraiment 2 secondes d'invincibilité. Donc Naruto Okage, pas forcément le meilleur défenseur du jeu. À voir ce que ça peut donner en Final Room. Mais plus de batterie. Mais ouais, pas giga emballé, un peu déçu, parce qu'il avait un kit qui était God tier pendant 1 an et demi, et là, ça va le faire revenir un peu dans la méta, mais ce sera pas le meilleur joueur de la méta. Par contre, le Sasuke, ils se sont pas foutus de sa gueule. Son seul point faible, bah, c'est son ulti, parce que son ulti, même s'il a des bons effets, il revive quand il a la red bar, plus il peut... Enfin bref, voilà. Et bah, il n'a pas une portée de fou furieux en fait. Ça, c'est comme la portée d'ailleurs, c'est la même animation que le Sasuke Warrior. Vous voyez, regardez ça. Il a pas beaucoup de portée. Là, ceux-là, il y en a plein qui n'ont pas été touchés. Donc ça, c'est un petit point faible. J'ose espérer qu'il ait perdu sa iframe, parce que sinon il n'aurait aucun intérêt, mais j'imagine que oui. Par contre, un truc qui est vachement bien, c'est que la plupart des vieux joueurs l'ont ulti 15, parce que Sasuke Wandering, c'est un des jutsu qui droppait le plus, en fait, je sais pas pourquoi. Mais moi, techniquement, si je vais regarder, je pense que je dois l'avoir ulti pas trop dégueulasse. Bah, ulti 11. Et bah ouais, ulti 11, le truc, c'est que il se rend des HP, donc c'est pas mal. En plus, normalement, au niveau 15, il coûte 0 en chakra, donc ça veut dire que même si vous faites pomper le chakra par Momoshiki, bah, ça peut être une super alternative, du coup. Il perce pas iframe, mais tant pis. Et surtout, il a un kit qui est vraiment god tier. On va commencer par celle-là. Elle est trop classe. Elle a les mêmes effets que la limit break de Momoshiki. Elle enlève du chakra. Euh, Elle enlève pas du cooldown par contre, mais elle enlève du chakra. Elle vous donne un buff d'attaque, de speed, pardon. Ouais, un buff d'attaque aussi, qui ne peut pas être enlevé. Elle vous rend elle vous rend du chakra. Non, elle vous rend des HP, pardon. Je suis complètement à l'ouest. Je vous avoue que là, je fais mal au crâne, c'est un truc de fou. Et elle seal. Bon, le seal, hein, on va pas en parler, mais le seal, ça sert plus trop à grand chose, sauf contre des petites bases. Et surtout, ce qui est bien, c'est que pour un combo, elle est incroyable. En fait, souvent on oublie de parler de ça, mais les jutsu, il faut qu'ils puissent faire un combo. Et là, par exemple, en fait, face à un ennemi, et j'ai regardé MT sur YouTube, alors allez le follow, il est génial ce mec, et bah il a attaqué avec, et en fait, tout le temps où il utilise ce jutsu, l'ennemi ne fait rien. À la fin, ça lui met un knockdown qui est catastrophique pour l'ennemi parce que ça le fait tomber, ça le fait un peu. On dirait qu'il fait un peu la carpette là, on sait pas trop ce qu'il fait. Et du coup, le temps qu'il se relève, tu peux le combo avec son limit break. Vraiment, c'est 20 sur 20 ce jutsu, il est vraiment incroyable en plus d'être giga stylé visuellement. Et son limit break, il est parfait parce que même s'il fait pas beaucoup de dégâts, enfin, on s'entend, hein, il en fait toujours plus que celui de Naruto Okage, parce que si on regarde en Limit Break 3, il est à 22 550, alors que celui de Naruto Okage, je crois qu'il est à 18 000 et quelques. Allez, ouais, 18 040. Et bah, c'est un très bon Limit Break parce qu'il donne de l'invincibilité. D'ailleurs, comme la 4 étoiles, donc full kit invincibilité pour Sasuke. Il donne de l'immunité, super bien. Il a un cooldown de 5 secondes qui est tout à fait classique et correct, donc là par contre on va rien dire. Il divise par deux votre cooldown, il enlève de l'invincibilité à l'ennemi. Qu'est-ce que vous voulez de plus en fait? Non mais parce que là je vous entends parler et tout, qu'est-ce que vous voulez de plus? Arrêtez de me prendre le chou. Donc là on a... Ah oui, en plus ça enlève les buffs de l'ennemi. Non mais vraiment,
il a un très bon kit là, ce Sasuke. En vrai, on va pas se cacher. Il a un aussi bon kit que Momoshiki, voire peut-être très légèrement supérieur. Ça, c'est dommage parce que il a pas un speed boost, un téléporte là qui est pas hyper fluide, mais qui en vrai gêne pas puisque l'autre 4 étoiles est excellente en termes de combo. Et en vrai, il faut faire sortir l'ennemi avec la 4 étoiles, puis combo avec la limite break. C'est incroyable. Franchement, il est très 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 bon. En défense, très probablement un très bon perso pas forcément de Final Room, mais de réanimation. Alors si, en Final Room, il sera très bon aussi, mais en réanimation, je pense qu'il peut être pas dégueu. En fait, je le compare un peu à Obito sur le point que il a un full kit invincibilité, plus si vous lui équipez cette carte, il se TP dans la room. Donc il peut esquiver plein d'ulti, il peut être giga relou. Sachant qu'en plus, on lui enlève, enfin, on lui défait de moitié son cooldown. Donc du coup, c'est 1 seconde 5 là pour faire ça. En AM, ça va être un très bon perso pour farm vite la AM et peut-être faire des top AM. Donc Sasuke, en vrai, je suis content pour lui, parce que immunité, full invincibilité, téléporte une 4 étoiles de folie, franchement, ils se sont pas moqués de lui et ça fait grave plaisir. Donc voilà, si je dois vous conseiller pour invoquer sur la bannière, que faire? Si vous avez pas beaucoup de chinos, genre 5000, et que vous voulez de très bons défenseurs ou de très bons supports, en vrai, il vaudrait peut-être mieux aller sur Momoshiki Boruto, parce que les limites break sont folles, et en défense, enfin comment dire, en gros vous avez deux bons persos sur une bannière, donc pour le prix de juste Sasuke sur l'autre bannière. Et ah, j'ai plus d'écran, c'est bon. Et donc ouais, je conseillerais d'aller sur Momoshiki Boruto. Si vous êtes vraiment fan de Naruto Okage et Sasuke, c'est pas non plus des mauvais persos. En fait, ce qui m'embête un peu, c'est vraiment la limite break de Naruto Okage. Mais il est fun à jouer, donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire. Voilà, moi perso, je suis plus parti sur Momoshiki et Boruto parce que j'avais besoin de bons défenseurs et de support. J'ai privilégié ça parce que Sasuke, je sais qu'il va être très bon, mais Naruto Kage, il m'a un peu déçu. Mais ça n'engage que moi. Donc voilà. Et si par contre vous êtes du gros pay to win et que vous voulez les deux, bah, de toute manière, enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, vous mettez à l'aise. Mais ouais, je pense que Momoshiki Boruto est un peu plus worse à prendre que le reste. Et voilà, bah, j'espère que la vidéo vous plaît. Je parle pas trop parce qu'avec ma voix, ça doit être insupportable pour vous. Je suis désolé. Et je reviens dans pas très longtemps avec une vidéo défense, genre positionnement de trappe et les trucs comme ça. Allez, bisous!